Saviez-vous que, souvent, la douleur que nous portons ne provient pas de quelque chose qui s'est produit aujourd'hui, mais de quelque chose qui s'est produit dans l'enfance? La blessure maternelle est invisible, mais elle affecte tous les aspects de notre vie. Si vous sentez que quelque chose n'a pas encore guéri en vous, cette vidéo est faite pour vous. Comprenons ensemble comment identifier cette douleur et, surtout, comment commencer à la guérir. Vous êtes-vous déjà senti triste sans savoir pourquoi? Comme si quelque chose en vous n'allait pas mais que vous ne pouviez pas l'expliquer? Parfois, nous grandissons avec ce sentiment, comme si quelque chose nous manquait, sans que nous sachions exactement de quoi il s'agit. Souvent, ce sentiment provient de notre relation avec notre mère, qui est censée être la personne qui nous aime et s'occupe de nous depuis notre naissance. Et si, au lieu de ressentir cet amour, vous aviez l'impression qu'il vous manque quelque chose? Et si au lieu d'affection vous receviez des critiques? Ou même si vous aviez l'impression que votre mère vous traite de façon distante? Cette douleur qui reste en nous, même si personne ne la voit, s'appelle une blessure maternelle. Il ne s'agit pas d'une douleur visible comme une ecchymose, mais d'une douleur émotionnelle que nous portons en nous et qui affecte nos sentiments et nos attitudes. Notre mère devrait être la première personne à nous témoigner de l'amour, de la sécurité et de la confiance. Mais que se passe-t-il lorsque ce n'est pas le cas, et quand au contraire vous avez l'impression de ne pas avoir reçu ce dont vous aviez besoin? Cette douleur peut être forte, même si personne ne la voit. Avez-vous déjà pensé que quelque chose ne s'était pas passé comme prévu, mais que personne n'en parlait? C'est comme si personne ne comprenait que ce type de douleur est réel. La société nous dit souvent que toutes les mères sont parfaites, que l'amour maternel est infini et inconditionnel. Et nous grandissons en pensant que nous devrions être reconnaissants, que c'est normal. Mais que se passe-t-il lorsque ce n'est pas la réalité? Que se passe-t-il lorsque, au lieu de l'amour, on sent qu'il manque quelque chose? La blessure maternelle peut se manifester sous différentes formes. Parfois, on grandit sans s'en rendre compte, mais cette douleur est là, cachée, à l'intérieur de soi. Elle peut se manifester sous la forme d'une peur d'être rejeté, d'une peur que personne ne vous accepte tel que vous êtes. Il peut s'agir du sentiment que, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais assez, vous ne plairez jamais. Cela se produit parce que, lorsque vous étiez enfant, l'amour de votre mère n'était pas constant, ou qu'il était mêlé de critiques, ou qu'il n'était tout simplement pas présent de la manière dont vous en aviez besoin. Avez-vous déjà eu un sentiment d'insécurité, ou pensé que vous n'étiez pas assez bien? Cela peut être la conséquence d'une enfance où l'amour de maman était trop instable ou trop froid. Et comment cette douleur peut-elle affecter ta vie quand tu grandis? Souvent, cette douleur est cachée à l'intérieur de toi et, avec le temps, elle commence à affecter ta façon de vivre, tes relations avec les autres. Cette douleur est comme une ombre invisible. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais elle vous suit partout. Et le pire, c'est que pendant longtemps, vous ne vous rendez même pas compte de ce qui se passe. Mais maintenant, vous devez savoir que cette douleur est réelle. Vous n'exagérez pas et vous n'êtes pas trop sensible. Elle est là, et il faut y faire face. Mais savez-vous ce qui est le plus important? Vous pouvez commencer à la guérir. La première étape consiste à reconnaître qu'elle existe. Il ne s'agit pas d'une faiblesse ou d'un drame. C'est une douleur réelle qui, si vous ne la comprenez pas, continuera à vous accompagner. Lorsque vous commencez à réaliser que cette douleur existe, vous commencez à comprendre d'où elle vient et ce qu'elle signifie. Ce n'est pas facile à comprendre tout de suite, mais petit à petit, vous commencez à réaliser que votre vie a été affectée par cette douleur depuis l'enfance. C'est en constatant cela que l'on fait le premier pas vers la guérison. Réfléchissez-y un instant. Avez-vous des comportements ou des sentiments qui découlent de cette douleur, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence? C'est peut-être quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte, mais si vous y regardez de plus près, vous comprendrez que cela vient d'un manque d'amour ou d'attention dans l'enfance. C'est le signe que la blessure existe, et la reconnaître est le début de la guérison. Maintenant que vous avez pris conscience de l'existence de cette douleur, la grande question est de savoir comment commencer à la guérir. La bonne nouvelle, c'est que la guérison commence en vous. Elle ne dépend pas de quelqu'un qui change ou qui attend que votre mère fasse quelque chose de différent. La guérison commence lorsque vous décidez de vous regarder avec plus d'affection, de patience et d'amour.
Cela peut sembler étrange au premier abord, mais la vérité est que nous passons souvent notre vie à attendre que les autres changent pour nous sentir mieux. Nous attendons de notre mère, par exemple, qu'elle nous montre qu'elle nous aime, comme nous en avons besoin. Mais la grande vérité, c'est que même si votre mère ne change jamais, vous pouvez commencer à changer ce que vous ressentez pour elle et pour vous-même. Il est maintenant temps de commencer à vous traiter avec amour. Cela peut paraître simple, mais c'est l'un des plus grands défis à relever. Tout au long de notre vie, nous apprenons que nous devons constamment plaire aux autres. Nous grandissons souvent en pensant que l'amour ne vient que si nous faisons tout bien, si nous plaisons à tout le monde, ou si nous ne faisons rien qui puisse décevoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes déjà digne d'être aimé, même si vous faites des erreurs, même si vous n'êtes pas parfait. Imaginez que vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez la personne la plus importante de votre vie. Vous. Commencez à vous donner l'affection que vous n'avez jamais eue. Si vous faites une erreur, au lieu de vous critiquer, commencez à vous traiter avec gentillesse, comme vous le feriez avec un ami cher. Ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur que vous cessez d'être une personne extraordinaire. Souvent, les blessures que nous portons sont liées à ce que nous avons vécu dans notre enfance, à ce que nous n'avons pas reçu, ou à ce qu'on ne nous a pas donné de la bonne manière. Mais en grandissant, nous avons le pouvoir de décider de notre rapport à notre propre douleur. Il n'est plus nécessaire d'attendre que les autres changent, ou que quelque chose se produise pour se sentir bien. Vous avez le pouvoir de changer le regard que vous portez sur vous-même. Et savez-vous ce qui est le plus libérateur? Lorsque vous commencez à vous regarder avec plus d'amour, vous commencez à voir la vie d'une manière différente. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que la façon dont nous nous voyons et dont nous nous traitons a souvent un impact énorme sur la façon dont nous nous comportons avec les autres? Si vous vous traitez avec compassion, vous commencez à attirer plus d'amour, plus d'acceptation et plus de compréhension. Les personnes qui vous entourent commencent également à vous traiter avec plus d'affection, parce qu'au fond, ce que vous reflétez est ce que vous ressentez à l'intérieur. Je vais donc vous demander une chose. Arrêtez d'attendre que les autres vous donnent l'amour dont vous avez besoin. L'amour dont vous avez besoin, vous pouvez commencer à vous le donner dès maintenant. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe que ta mère n'ait pas été la mère de tes rêves. L'important, c'est que tu puisses commencer à guérir maintenant, et cela ne se produira que lorsque tu te regarderas et que tu te rendras compte que tu es digne d'être aimé, tel que tu es. Maintenant, si vous vous sentez touché par tout cela, si vous sentez que cette conversation vous aide à réaliser ce qui est en vous, je veux vous inviter à faire un pas important. Vous abonner à la chaîne. C'est le premier pas pour commencer à transformer votre vie. Je sais que vous avez la force de changer et de vivre d'une manière plus légère et plus heureuse, et je veux être à vos côtés tout au long du chemin. Découvrons ensemble le pouvoir de nous regarder avec amour et de changer notre histoire. Inscrivez-vous dès maintenant et poursuivez ce voyage à la découverte de vous-même. Parce que la guérison ne se fait pas seulement en regardant le passé, mais en comprenant le pouvoir que vous avez de changer votre vie aujourd'hui. Il est temps de parler d'une chose très importante. Rompre le cycle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne devez plus répéter les mêmes erreurs ou les mêmes douleurs que vous avez connues dans le passé. Et si vous êtes une mère, c'est encore plus fort. Lorsque nous parlons de rompre le cycle, nous voulons dire que les gens finissent souvent par reproduire ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, sans même s'en rendre compte. Si vous avez grandi avec des insécurités, la peur du rejet, ou l'idée que vous devez plaire à tout le monde, vous pouvez finir par faire la même chose aux personnes qui vous entourent, sans même vous en rendre compte. C'est un cycle. Mais vous avez le pouvoir de le briser. Imaginez que vous vous promeniez. À chaque pas, vous vous éloignez de quelque chose qui vous fait mal. Et le plus important, c'est que vous n'avez plus à porter ce poids. Le passé ne doit plus vous définir. Même si les choses n'ont pas été faciles à l'époque, vous avez la possibilité de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de bien meilleur. Et cela commence maintenant. Si vous avez des enfants, ce processus de guérison devient encore plus important, car vous pouvez, sans le vouloir, leur transmettre cette douleur. Pas sans le vouloir, mais parce que nous finissons souvent par le faire sans nous en rendre compte. Lorsque vous commencez à guérir, vous commencez à réaliser que vous pouvez être un exemple de force et d'amour pour vos enfants.
ce qui brisera le cycle de la souffrance qui a été transmis de génération en génération. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'être un père ou une mère parfait. La perfection n'existe pas. Mais il y a la présence, il y a l'amour conscient. Ce dont vos enfants ont le plus besoin, c'est de vous voir prendre soin de vous. Parce que lorsque vous vous traitez bien, que vous vous aimez et que vous prenez soin de vous, vous leur enseignez que l'amour commence en chacun de nous. Lorsque vous commencez à prendre conscience de vos blessures et à travailler pour les guérir, vous commencez à changer votre façon de voir le monde et, surtout, votre relation avec lui. Vous commencez à vivre plus légèrement, sans craindre de faire des erreurs ou d'être rejeté. Parce que vous savez que le véritable amour commence avec vous. Vous créez ainsi un environnement plus sain, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Je tiens à vous dire quelque chose de très important. Votre douleur ne définit pas qui vous êtes. Même si tu as beaucoup souffert dans le passé, cela ne veut pas dire que le reste de ta vie sera pareil. Ce que tu as fait jusqu'à présent ne détermine pas ce que tu feras demain. Ton histoire est encore en train de s'écrire, et tu as tout le pouvoir de changer ce qui doit l'être. Vous pouvez réécrire votre vie comme vous l'avez toujours rêvé. Tout au long de ce parcours de guérison, vous vous rendrez compte que, petit à petit, les choses commencent à avoir plus de sens. Vous regarderez en arrière et réaliserez que les blessures du passé n'étaient qu'une partie de votre voyage, mais pas la fin de celui-ci. Et le plus incroyable, c'est que vous verrez comment votre vie changera à mesure que vous vous donnerez plus d'amour, d'acceptation et de compréhension. Il est temps de saisir cette opportunité de transformation. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire. Peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. La route sera longue, certes, mais vous n'êtes pas seul. Nous avons tous le pouvoir de repartir à zéro et de reconstruire notre vie, que ce soit pour nous-mêmes ou pour ceux que nous aimons. N'oubliez pas que vous n'avez pas à répéter les douleurs du passé. À partir de maintenant, vous pouvez écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où vous vous traitez avec amour, où vous brisez les cycles négatifs et où vous vous permettez d'être heureux, avec tout l'amour que vous méritez. Et croyez-moi, la guérison commence maintenant, avec vous, en vous.